On est de retour dans la grande édition de TV7 et pour cette nouvelle saison, la rédaction innove pour analyser encore mieux les sujets qui vous concernent. Chaque soir, nous vous proposons un débat d'une vingtaine de minutes et ce soir, on s'intéresse à la question de l'autopartage. Vous le savez peut-être, dans la métropole de Bordeaux, l'opérateur Cities vous permet de louer des véhicules en libre service, un bon moyen notamment de réduire les émissions de CO2, mais aussi les embouteillages en ville. De nouvelles places pourraient donc être créées d'ici à la fin de l'année et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde. Pour en parler, j'accueille trois invités. D'abord Didier Jean-Jean, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint à la mairie de Bordeaux, chargé de la nature en ville et des quartiers apaisés. Oui. À ma gauche, Nicolas Guenreau, vous êtes directeur général d'Autocool. Autocool, c'est la coopérative qui œuvre à Bordeaux sous la bannière Cities. C'est ça, bonsoir. Bonsoir. Et puis Stanislas Dantonnet, vous êtes vice-président de l'Automobile Club du Sud-Ouest. Alors messieurs, je vous ai bonsoir. Messieurs, je vous ai conviés tous les trois, puisqu'il y a quelques jours, la mairie de Bordeaux et Bordeaux Métropole ont lancé un appel à candidature pour créer 180 nouvelles places d'autopartage sur le territoire bordelais, le territoire de la métropole. Pourquoi déjà cet appel à candidature ? Eh bien, vous l'avez d'ailleurs évoqué dans votre introduction, on sait que Bordeaux doit travailler sur la congestion de la ville. On sait aussi que les voitures sont émettrices de gaz à effet de serre, des bilans carbone qui ne sont pas favorables. La solution de l'autopartage, c'est une alternative à la voiture qui conserve les qualités de la voiture. Et donc, c'est indispensable dans le continuum des mesures alternatives à la voiture qu'on doit mettre en place de penser à l'autopartage. Voilà pourquoi ça nous paraît très important. Alors, pour cet appel à candidature, les opérateurs, ils ont jusqu'au 15 septembre pour se manifester. Nicolas Guenreau, vous représentez Cities. Est-ce que vous avez l'intention de participer à cet appel ? C'est le conseil d'administration lundi qui va le décider, mais vraisemblablement oui. Aujourd'hui, on a 160 places sur voirie à Bordeaux. Et à mettre en rapport avec 40 000 places à peu près, je crois, sur la commune de Bordeaux. Donc l'autopartage est confidentiel pour l'instant. C'est vrai qu'on a besoin de se développer. Puis je crois qu'il y a d'autres opérateurs qui veulent aussi des places. Pour les gens qui ne connaîtraient pas très bien le principe, est-ce que vous pouvez m'expliquer ? Voilà, je suis un utilisateur, j'ai envie d'avoir une voiture, comment ça se passe ? Alors, donc on a un service d'autopartage. C'est des voitures en libre service qui sont accessibles pour 1 heure, une journée ou davantage. Donc en fait, avec une application mobile ou sur un site internet ou directement au centre de relations clients, vous réservez un véhicule pour 1 heure, une journée ou davantage et vous accédez sans les clés. Donc vous trouvez les clés dans la boîte à gants. Donc en fait, on s'adresse à des gens qui n'ont pas besoin d'un véhicule au quotidien et qui ont besoin d'un véhicule pour les loisirs, les achats, les déplacements professionnels, etc. Ça permet d'avoir un véhicule quand on en a besoin sans encombrer la ville. Alors ça fait maintenant quasiment une décennie, c'est ça qu'on a ce type de service sur la métropole. Vous, en tant que vice-président de l'Automobile Club de Sud-Ouest, quel bilan vous en faites ? Vous êtes plutôt favorable ? Non, globalement, tel que nous en échangions tout à l'heure, ce qui va dans le sens d'une meilleure fluidité du trafic, on ne peut pas considérer que ce ne soit pas une bonne chose. Maintenant, objectivement, ces dernières années, on ne peut que constater que les places de stationnement se sont réduites dans la ville. D'abord parce qu'il y a eu, même si c'est confidentiel, il y a eu des places autopartage, des places pour les véhicules électriques, des réductions liées à un certain nombre de places. Alors ça c'est plutôt bien, effectivement, de végétaliser. Mais tout ça, ça crée quand même des soucis pour les automobilistes. Quand on vit dans la ville, je veux dire, il faut être aveugle pour pas se rendre compte que le soir, c'est extrêmement compliqué pour se garer si on n'a pas un parking, ce qui est pas ou un garage, ce qui est pas le cas de tout le monde. Donc automatiquement, je vais mettre d'ores et déjà ce bémol. Si on raréfie en fait les places de stationnement, c'est pas nécessairement bon pour tout le monde. Didier Jean-Jean, une réaction ? Oui, alors avec un sourire, je dirais il faut être aveugle ou alors cycliste ou alors usager du tram et des transports en commun. Oui. Il y a d'autres façons de ne pas s'en rendre compte. Et d'ailleurs, ce sont des façons qui sont utiles pour les concitoyens parce qu'elles nous permettent de traiter une question de santé publique. Moins de voitures, c'est moins de pollution, c'est l'air qu'on respire. Malheureusement, si cette pollution de l'air, elle avait une couleur jaune, fluo, dense, tout le monde nous implorerait pour mettre fin à ce suicide collectif. Or, ça ne se voit pas, ça ne se remarque pas. Et les symptômes créent des troubles de très long terme. Et donc, on n'arrive pas à le quantifier. Donc, ce que je pense, pour pas le dire, enfin même si ce que je viens de dire est très sérieux, mais ce que je veux dire, c'est que nous sommes dans une phase de transition. Aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, et là je vous rejoins, une ville sans la voiture. Ça n'est pas possible aujourd'hui. Et donc c'est pour ça que l'autopartage est très important. Donc il faut qu'on accompagne cette transition. Le maire dit souvent que c'est
pas après pas. Il ne faut pas renverser la table, il faut avancer à petits pas pour prendre en compte ce que vous dites qui est une réalité. Donc on travaille à toutes ces alternatives pour nous permettre d'accompagner. Accompagner, c'est le premier point. Le second, c'est informer. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Il faut faire de la pédagogie. Vous le disiez tout à l'heure, le nombre de places, c'est 160. Les gens ne connaissent pas l'autopartage. Les gens ne le connaissent pas, le confondent parfois avec le covoiturage. Donc il faut absolument expliquer. Et le troisième point, c'est qu'il faut étendre. 160 places. Quand vous devez prendre une voiture, et pour aller la chercher, si vous avez un quart d'heure de bus, un quart d'heure de vélo, un quart d'heure de marche, ça n'a aucun intérêt. Et il vaut mieux prendre sa propre voiture. Et donc, il faut étendre cette proposition de façon à ce que toute la ville soit couverte et que les gens puissent avoir à leur disposition un nombre de voitures suffisant. Et là, ça fonctionne. C'est par exemple ce qui s'est passé pour les vélos en location. Aujourd'hui, ça fonctionne très bien parce qu'il y a une offre qui est très étendue. On a tous un vélo de location en bas de chez soi. Mais allez-y. Ouais, juste une précision par rapport à la pression sur le stationnement, parce que c'est quelque chose qui revient régulièrement. Quand on s'installe dans un quartier, il y a une inquiétude légitime des riverains qui disent « Ah oui, mais ça va faire moins de place ». Non. L'autopartage permet de remplacer des voitures individuelles. Donc, un véhicule en autopartage, c'est 5 à 8 voitures individuelles en moins. Donc, en fait, c'est un outil, au contraire, pour soulager la pression sur le stationnement. Donc, en fait, plus on rajoute des véhicules en autopartage, plus on va écarter des troisièmes, des secondes ou parfois des premières voitures qui roulent peu et finalement qui n'ont pas d'intérêt ni individuellement ni collectivement. Donc, en fait, il faut pas se méprendre. C'est effectivement davantage de place demain, mais après-demain, c'est une pression sur le stationnement qui va être allégée grâce au remplacement des voitures individuelles par des voitures collectives. Et pourtant, les opposants disent que certes, on a des places de stationnement qui sont libérées, mais comme les voitures ne sont pas toujours en autopartage, ne sont pas toujours utilisées, ça se fait aux dépens des places de stationnement pour les propriétaires de voitures individuelles. C'est ce que vous constatez ? Apparemment, après ça, je veux dire, je n'ai pas les statistiques, évidemment, que vous maîtrisez certainement mieux que moi, mais on peut parler aussi d'expérience. Je sais qu'à Bruges, parce que je me suis un peu documenté aussi, vous avez eu des voitures en autopartage qui ont été positionnées dans une résidence, 5 véhicules pendant 2 ans. À l'arrivée, il s'est avéré que c'était essentiellement des voitures ventouses et qu'au bout de 2 ans, ils les ont tout simplement retirées. Donc, je souhaite effectivement, globalement, vous ayez, puisqu'apparemment, vous l'avez dit, vous avez une utilisation qui limite 8 véhicules par voiture positionnée, mais bon, après ça, dans la réalité, il y a des villes, comme je vous ai dit, qui apparemment l'ont mis en place et après quelques années le retirent, l'autopartage. Bon, voilà, donc j'espère qu'à Bordeaux, ça sera bien, mais je veux dire, après ça, comme vous disiez, il faut le remettre dans la globalité de l'automobile dans la ville. Aujourd'hui, effectivement, peut-être que d'avoir mis en place des zones de trafic pour les autobus, ça a permis quelque part de fluidifier les trafics, mais si vous prenez votre véhicule le vendredi soir à 20h pour aller vers la Rocade ou pour aller à la gare, je ne sais pas si ça vous est arrivé, parce qu'on ne peut pas aller nécessairement qu'à vélo non plus à la gare ou pour rentrer chez soi quand on habite en métropole. Je veux dire, vous allez être coincé, vous allez faire un temps assez significatif dans les embouteillages. Voilà, donc voilà, je le remets globalement. Veillons à ce qu'également l'automobile, c'est important de cohabiter correctement entre l'automobile, les 2 roues, les trottinettes, les cyclistes, mais il ne faut pas que cela se fasse toujours, apparemment bien souvent, au détriment de l'automobile. Didier Jean-Jean ? Oui, alors je suis tout à fait d'accord. En fait, d'ailleurs, ça ne sert à rien d'opposer différentes pratiques, parce que je suis moi-même automobiliste, cycliste, je prends le tram et le train. Donc, en fait, je cumule toutes ces activités, et parmi ce choix, j'aime avoir la possibilité de l'autopartage également, parce que ça correspond à un autre usage. Donc, n'opposons pas les pratiques. On est tous un peu tout type d'usagers. C'est le premier point. Le second, la congestion à Bordeaux, elle est évidente. Ça fait des années que Bordeaux est victime de cette congestion. Par sa structure, l'hypercentre de Bordeaux, ce sont des petites rues dans lesquelles on ne peut pas faire de voie rapide. La ville n'est pas traversée par une voie rapide. La Rocade est elle-même en grande difficulté. Donc oui, on est dans une situation depuis des années qui est complexe parce que la ville souffre d'une congestion. Donc, ce qu'il faut, c'est proposer des alternatives, dont l'autopartage, pour réduire le nombre de voitures. Et depuis 5 ans, depuis 2020, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que la chute du trafic automobile est de 17%.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont prêts à lâcher leur voiture. Pas forcément tout le temps, tout le monde ne peut pas le faire tout le temps, mais les gens sont prêts à lâcher leur voiture de temps en temps. Et pour ça, il eût fallu que nous proposions avant des alternatives. C'est ce que nous nous attelons à faire depuis 2020. En parallèle à cette chute de 17% du trafic automobile, 43% pratiquent du vélo supplémentaire depuis 2019. 10% d'usagers supplémentaires dans les transports en commun depuis 2019. Ces gens-là ne se sont pas convertis du jour au lendemain. Ces gens-là ne sont pas nés à Bordeaux en 2020. Ce sont des gens qui avant utilisaient la voiture. Mais comme je le disais tout à l'heure, nous sommes encore dans cette phase de transition. L'alternative n'est pas encore suffisante, d'où l'AMI. Et donc nous devons continuer dans ce sens-là pour permettre aux gens qui sont prêts à le faire, et on est nombreux, d'avoir cette alternative efficace. Est-ce que les gens ils sont prêts par volonté ou parce qu'ils n'ont pas le choix et que ça devient invivable de circuler en voiture dans Bordeaux? Les deux. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors peut-être parce que c'est vrai, mais parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils se rendent bien compte. Enfin, on vient de vivre un été caniculaire. Enfin, c'est inédit à Bordeaux. Donc les gens se rendent bien compte aujourd'hui qu'ils n'ont pas le choix. Alors il faut raison garder. Si vous devez aller acheter des objets encombrants, vous avez besoin d'une voiture. Donc il ne faut pas être absolu. Tous les professionnels de la route ont encore longue vie, et je l'espère à Bordeaux. Et donc ils utilisent des les artisans ont besoin de leur voiture. Bon. Donc on ne peut pas nier qu'on devra toujours faire avec. Mais il y a beaucoup de gens qui se savent contraints à changer. Ils se savent contraints à faire l'effort. Et pas uniquement parce qu'il y a de la congestion. Les rues aux enfants, aujourd'hui, quand on va devant les écoles qui bénéficient de la rue aux enfants, enfin, c'est un des rares programmes politiques où les gens nous demandent d'aller plus vite. Bien sûr. Où les gens nous disent, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez traiter notre école? On aimerait, nous, apaiser la rue devant notre école. Donc, on voit bien qu'il y a une demande qui est là, qui est relayée aussi dans les conseils de quartier, dans les réunions du soir, dans les conseils de proximité, où on voit bien que les gens nous demandent d'apaiser la voiture. Charge à nous d'offrir une alternative. Est-ce que je peux vous poser une question? Est-ce que les Bordelais, franchement je ne le sais pas, il n'y a pas de malice dans ma question, est-ce que les Bordelais ont été consultés par rapport à, on va dire, cette volonté d'accroître les places en autopartage? Voilà, simplement par... Alors vous voulez dire spécifiquement sur l'autopartage? Voilà, spécifiquement. Ouais, nous, on a 9000 utilisateurs, donc les 9000 utilisateurs, c'est vrai qu'ils sont impatients d'avoir une nouvelle offre. Après, tout à l'heure, vous avez évoqué cette question du choix. J'ai le choix, j'ai pas le choix. Mais cette logique de choix, elle est relative. C'est-à-dire que quelqu'un qui travaille à 5 km, il va dire je peux y aller en vélo, et un autre, il va dire ah non, il me faut absolument la voiture. Donc en fait, les pouvoirs publics, ils sont là aussi pour inciter, essayer de mettre un peu de pression quand c'est nécessaire, pour orienter les choix aussi. Parce que ce n'est pas des choix qui sont totalement individuels. 5 km en vélo, est-ce que c'est faisable ou pas? Voilà, nous on pense que c'est faisable, et si on fait ces 5 km en vélo, on n'a plus besoin d'un véhicule tous les jours, et on peut éventuellement s'en séparer et passer à l'autopartage. Vous parlez de pouvoir public, vous êtes évidemment en concertation avec Bordeaux Métropole, la mairie. Les collectivités territoriales, elles amènent de l'argent pour faire fonctionner le système Cities? Alors, nous, on est une société coopérative d'intérêt collectif, donc c'est une société à lucrativité limitée, dans laquelle il y a plusieurs types d'associés, des usagers, des salariés, des partenaires privés et des partenaires publics. Aujourd'hui, sur un volume d'activité on fait à peu près 2,5 millions, on a une petite subvention de 20 000 € qui reste de la métropole. Donc c'est vraiment l'épaisseur du trait. Aujourd'hui, on a une activité économique qui est équilibrée. Ce qui ressortait souvent dans les premières années où il y avait des systèmes d'autopartage, c'était l'état délétère des véhicules. Au bout d'un moment, la question de l'entretien, la question des dégradations, la question aussi des assurances si on a des accidents. Qu'est-ce qui est mis en place désormais pour éviter tout ça? Alors en fait, les services que vous évoquez, je pense qu'on est très marqué par Autolib, parce que Autolib, à un moment donné, a fait une OPA sur l'autopartage. Nous, le service d'autopartage qu'on propose n'a absolument aucun rapport avec Autolib. Autolib, c'était des petites voitures électriques qui faisaient des sauts de puce en ville. Nous, on a des véhicules polyvalents qui permettent de faire ce que la marche, le vélo et les transports en commun ne peuvent pas faire. Donc c'est plutôt pour sortir de la ville. La location médiane, c'est 4 heures et 40 km. Et donc, il y a des gens qui réservent pour 1 heure 10 km et jusqu'à plusieurs semaines. Et pour l'assurance, on est assuré par un assureur mutualiste et ça se passe plutôt bien. En parallèle de tout ça, il y a une hausse du prix du stationnement depuis quelques années à Bordeaux. Là aussi, on a un peu le sentiment qu'on fait tout pour
pour pousser les automobilistes à en finir? Effectivement, c'est un peu une tarte à la crème. Mais bon, c'est sûr que le prix du stationnement qui a augmenté par les SUV, bon, alors c'est vrai, effectivement, ça pollue plus, voilà, bon. Mais enfin, je pense que dans le reste du monde, finalement, je crois qu'il y a autrement plus de pollution que dans nos villes en France. Bon, voilà, après ça, il faut toujours faire mieux, je suis d'accord avec vous. Mais on a toujours un peu l'impression que y en a certains qui doivent, on va dire, payer plus que les autres, qui doivent être moins, déjà, parce qu'il y a plus de taxes, hein, je veux dire, moi, j'ai pas une grosse voiture, mais il y a plus de taxes sur ce type de véhicule, donc il faut toujours, voilà, donc à un moment donné, la ville, je comprends, elle a besoin aussi de mettre, comme on dit, du carburant, je veux dire, dans ses besoins de fond, mais il faut que la voiture ait pas toujours le sentiment que c'est celle qui doit, on va dire, raquer pour tous les autres, quoi. Vous voyez, par exemple, le vélo, moi aussi, je fais du vélo, j'adore ça, je trouve ça top, mais c'est marrant, je trouve que quand une voiture brûle un feu, on va avoir plutôt tendance, on va dire, à utiliser le sifflet plus rapidement que quand un vélo va brûler le feu. Et pourtant, vous le savez fort bien, puisque vous êtes adjoint à la ville, il y a de plus en plus d'accidents pour non-respect du code de la route, de par les incivilités des vélos et des trottinettes. Donc vous voyez, quand je disais qu'il faut tout remettre dans un contexte global, donc sont aussi des priorités pour moi qu'il faut prendre en compte. Je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour évoquer ça. Ah, mais c'est clair. Je veux dire, si vous regardez pas Franchement, moi, je lis régulièrement le Sud-Ouest, et malheureusement, vous aussi, je pense, vous voyez qu'il y a très régulièrement, on reporte des accidents. Il y a eu un décès, il n'y a pas, malheureusement, je veux dire, il n'y a pas longtemps, d'un cycliste qui s'est fait renverser par un... Bon, vous voyez, à un moment donné, tout ça, c'est aussi lié à un nombre d'incivilités qui ne sont pas nécessaires. Vous voyez. Attention à ce que vous dites, parce qu'on est sur un sujet sérieux. On parle du décès d'un cycliste. Oui, je suis d'accord avec vous. On a malheureusement eu plusieurs à Bordeaux. Ça n'est jamais, dans les deux situations de décès à Bordeaux, le cas d'un cycliste qui a grillé un feu rouge. C'est à chaque fois le véhicule qui est... alors, je ne veux pas parler de responsabilité de tout ça. C'est un exemple, hein, vous imaginez bien. Non, mais c'est un exemple important, grave, et donc il faut qu'ici, on s'attache à ne pas colporter des clichés qui sont faux. Les cyclistes ont été victimes d'une situation qui est très connue par les cyclistes ne brûlent jamais les feux, c'est ça que vous voulez dire. Je vous réponds, vous me parlez des gens qui ont eu un accident, donc je vous réponds sur ça. Ensuite, on parlera des feux rouges si vous voulez. Je disais que c'est une situation qui est très connue, c'est le problème du tourne à droite. Et dans un cas, c'est un car, dans l'autre, c'est un camion, et le cycliste n'est pas dans le champ de vision de l'automobiliste ou du conducteur, et donc le conducteur, en tournant à droite, écrase le cycliste ou la personne qui est sur sa trottinette parce qu'il ne le voit pas. Donc, c'est de la responsabilité de l'aménageur de faire en sorte que nos ronds-points, que nos carrefours complexes soient mieux signalés, et pour les cyclistes, et pour les automobilistes, parce que c'est aussi difficile pour eux quand la signalisation n'est pas bien. Donc là, nous parlons plutôt d'une responsabilité de l'aménageur. C'est pour ça qu'on mène à Bordeaux une étude sur les carrefours complexes. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Maintenant, si on parle des feux rouges, bon, je ne sais pas sur quelle étude ou statistique vous vous basez pour dire que la police municipale a plus tendance à verbaliser les... Enfin, c'est ce que vous avez dit. Non, j'ai simplement dit, mais attendez, moi j'utilise mon véhicule, vous voyez, je ne suis pas hyper corporate par rapport à votre vision des choses tous les jours. Je peux vous dire que quand vous utilisez votre voiture tous les jours, il n'y a pas, je veux dire, un feu, mais pas un seul, où je ne vois pas, et puis parfois, c'est extrêmement dangereux. Donc il y en a beaucoup qui passent pas loin, effectivement, d'accidents critiques. Je ne parle pas du fait que les cyclistes grillent ou pas les feux rouges, je vous réponds sur le travail de la police municipale. Oui. Vous m'avez dit... Mais oui. Alors, je peux terminer ? Oui, bien sûr. Ça ne vous dérange pas ? Bien Merci. sûr. Excusez-moi. Donc, je veux vous dire, parce que le travail que fait la police municipale, il est exemplaire, et je veux vous dire que la police municipale ne privilégie ni les automobilistes, ni les motocyclistes, ni les cyclistes. Et d'ailleurs, nous leur avons demandé. Et c'est pas une seule chose d'incanter, il faut aussi derrière mesurer. Et donc, nous avons des statistiques mensuelles que je pourrais vous transmettre si vous le souhaitez, où la police explique le travail qu'elle a fourni. Et je peux vous garantir que les cyclistes sont tout autant verbalisés que les automobilistes, parce que, en effet, vous avez raison, il y a des comportements qui sont inadmissibles chez les cyclistes, et sur ça, je vous rejoins, après avoir clarifié les deux précédents points, ce comportement est inadmissible, c'est une forme d'incivilité qui met en danger les cyclistes eux-mêmes, parce que pour les automobilistes, en dehors d'un peu de carrosserie, il n'y a aucun danger, mais qui met en danger les cyclistes eux-mêmes, et surtout qui met en danger les piétons. Et ça, les piétons, eux, sont plus fragiles. Alors,
on ne constate pas de décès. On ne constate pas de graves accidents. C'est ce qu'on appelle dans les milieux de la santé de la bobologie, mais ça n'est pas une raison pour l'accepter. Et je vous rejoins, nous menons un combat encore la semaine dernière avec la prévention routière, où on va être très exigeant à l'attention des cyclistes, parce que c'est de notre ressort commun d'organiser un fonctionnement qui soit respectueux de tous les usagers, compte tenu de l'augmentation inédite de la pratique du vélo. On ne peut plus faire comme avant, où le vélo, c'était le vélo du dimanche, le vélo de la balade, où on se mettait sur le trottoir parce qu'il y avait un... C'est inacceptable. Donc il y a une responsabilité de l'aménageur, une responsabilité de la police municipale qui doit verbaliser tout le monde, et une responsabilité, bien entendu, des usagers. Et sur ce point, je vous rejoins, j'appelle à plus de civilité. Je vous remercie donc de confirmer qu'effectivement la police municipale fait son boulot aussi auprès des cyclistes. On l'a compris, il y a beaucoup de tensions entre les différents usagers, automobilistes, piétons, cyclistes. Nicolas Guennereau, comment on arrive à faire cohabiter tout ce petit monde ? On arrive à faire cohabiter en essayant d'arbitrer et puis en étant sobre. En fait, l'autopartage propose une sorte de sobriété en disant, plutôt que d'avoir 42 millions de voitures individuelles en France, on va essayer d'en avoir moins, essayons, 35, 30. Ce sera pareil à titre individuel, mais pour la collectivité, ce sera un peu différent. Donc on fait cohabiter les usagers en récupérant de l'espace public, en permettant aux piétons d'avoir plus de place, aux vélos d'avoir plus de place. Et ça, on le fait comment ? Une des seules variables d'ajustement dans les grandes villes pour récupérer de l'espace public, pour faire des voies de bus, des pistes cyclables ou planter des arbres, c'est le stationnement. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas d'autre. Et il y a une statistique qui est terrible sur les voitures, c'est qu'un véhicule passe 95% de son temps en stationnement. C'est-à-dire qu'un véhicule est utilisé moins d'une heure sur 24 heures. Il est immobilisé 23 heures. Est-ce qu'on a besoin tous, individuellement, d'avoir une ou deux voitures qui restent 23 heures immobilisées ? Peut-être pas deux, mais les gens ont bien besoin d'aller au travail. Parfois même, mais ils ont le droit. Les personnes travaillent dans des zones rurales, périurbaines, c'est moins adapté quand même. Mais tout à fait. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que ceux qui peuvent le faire, ceux qui peuvent au quotidien aller travailler à pied, à vélo et en transport en commun, qu'ils le fassent, qu'ils se débarrassent de leur première ou de leur seconde voiture. Et ça fera quoi ? Plus d'espace et moins d'embouteillage pour ceux qui n'ont pas le choix. Au contraire, ceux qui n'ont pas le choix, ils demandent que ceux qui ont le choix fassent autrement. C'est justement ça l'intérêt. Voilà, donc nous on propose, on n'est pas dans quelque chose de punitif, on est dans quelque chose d'incitatif. On propose un service non contraignant qui permet d'accéder à un véhicule sans encombrer l'espace public. Mais c'est même non seulement pas punitif, mais avantageux. Parce que je parlais des questions de pollution, mais quand on parle de fin du mois, fin du monde, on est sur une solution qui réconcilie les deux. Là, quand on est un petit rouleur, bien entendu... c'est rentable quand on roule peu dans l'année. Il faut être un petit rouleur. Quand on est un petit rouleur, quand on fait 4 km par jour, ou quand on utilise la voiture une fois par semaine... On prend son vélo dans ces cas. Exactement, on prend son vélo et on fait appel à l'autopartage parce que le reste du temps, on a son vélo. Et donc là, ça nous coûte beaucoup moins cher en assurance, en potentiel accident, en entretien. Le carburant. En carburant, exactement. Et en plus, ça réconcilie donc des propos environnementaux et des propos de pouvoir d'achat. Donc c'est tout bénéfice. Et la part que vous évoquiez des gens qui n'ont pas le choix, elle est très importante. Mais c'est la part faible. Et c'est souvent l'argument qu'on entend. On dit oui, mais comment font les gens qui n'ont pas le choix ? Mais c'est pour eux qu'on fait tout ça. Mais c'est la part faible. La grande majorité, quand on regarde l'enquête ménage qui nous a été produite, et quand on découvre que plus de 70% des gens font moins de 5 km sur la métropole, on se dit, mais là, on a un levier important. Alors sur ces 70%, il y a des gens qui n'ont pas le choix. Mais c'est la part faible. Des personnes handicapées, des personnes qui travaillent. Aujourd'hui, à Bordeaux, on est en train de mettre pour que les artisans puissent venir à Bordeaux, des solutions avantageuses. Donc là, ces gens-là, on les aide. Oui. Les taxis, quand on transforme des aménagements, mais nous remercient pour aller à la gare, par exemple. Les derniers aménagements qui ont été faits sur les cours, ils nous remercient parce que ces professionnels-là de la route sont moins embêtés par des gens qui ont le choix. Alors, inutile de vous parler des professions de santé, des professions de secours, qui remontent les boulevards sur une voie qui est maintenant complètement libérée, et ils sont beaucoup plus efficaces. Pour qui ? Pour nous. Pour nous, Bordelaises et Bordelais, quand on a besoin d'un service d'urgence.
Bon, eh bien, ce sera le mot de la fin. Je suis désolé, on arrive à la fin du chrono. Dommage. Oui, il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, c'était un plaisir, c'était très nourri. Merci beaucoup pour votre participation. Merci à vous également de nous avoir suivis. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Cléa Dufoy pour la météo. Puis ce sera 19h Sport avec Dorian Malvezin. Quant à moi, je vous retrouve à 19h30 pour un nouveau journal. Ensuite, ce sera l'Hebdo Écho à 19h45 avant Mode d'emploi à 20h. Restez bien avec nous, l'information continue sur TV7.